Alors, on l'a retrouvé ça pour d'autres actions. Je pense par exemple quand nous étions rentrés au consulat au moment de la reprise des bombardements sur le Vietnam. On était rentrés, on était, je sais pas, une bonne dizaine. Alors, Jacques Réty pourrait raconter la partie qu'il a faite lui-même. Il avait fallu 2 alpinistes pour grimper en haut une banderole où on avait dû mettre. Il y avait la croix gammée. Par exemple, c'était toujours la guerre au Vietnam, donc un groupe de militants a pu pénétrer au consulat américain. Certains d'entre eux sont montés sur le toit, ont déployé une banderole contre la guerre au Vietnam. Le drapeau américain a été remplacé par un drapeau nazi. Bon, on a été mis en garde à vue et après, on a été poursuivi en fonction de la loi anti-casseurs. Et aussi bien le substitut que le président du tribunal, qui était un monsieur Robin, ont dit mais ils n'ont rien cassé, ils ne sont pas rentrés à force ouverte, ils ont averti les gens qu'ils n'allaient rien casser, ils ont rassuré, donc on a été relaxés. Donc une application de la loi anti-casseurs qui aurait peut-être pu nous être appliquée parce qu'on avait déchiré un drapeau, on était rentré dans le bureau du consul, on serait tombé peut-être. Donc il y avait donc ces troisième aspects qui amenaient les magistrats à réfléchir et à dire la manière dont ils voyaient le droit dans des affaires politiques.